Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle session de tirage à cartes unique. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va essayer un petit peu de travailler avec l'oracle des tatouages. L'oracle de la tatou-thérapie plutôt, hein, ça s'appelle comme ça. On va essayer de voir un petit peu ce qui tombe et les messages que je peux te transmettre. Bien sûr, on a la carte du courage avec la force et la difficulté imminente. Bon, de toute façon, tu es à la croisée des chemins, tu es à un moment de ta vie où tu es poussé à prendre pas mal de décisions, à faire pas mal de choix, visiblement. Alors, il y a un message tout particulier d'un jeune parent, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais il est question de jeune parentalité avec un enfant vraiment en bas âge, hein. Un seul par contre, il n'y en a qu'un seul visiblement, et c'est comme si tu te trouvais là depuis quelque temps dans une période un petit peu creuse, hein, ce qu'on appelle un creux de vague, en tout cas visiblement lié aussi bien au professionnel qu'à une entente un petit peu vacillante avec le cercle familial. Il y a quelque chose qui a mis à mal en fait ta confiance en toi, ton confort, et c'est comme si depuis un certain temps tu te posais énormément de questions sur la suite en fait, sur ta capacité à surmonter tout ça. On te parle de nouveautés, avec un homme plus vieux au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va arriver au niveau professionnel et qui va arriver de la part d'un homme plus âgé que toi, mais plus âgé dans le sens où il aura l'âge d'être ton papa, hein. Ok, c'est pour ça que je te dis que ça va pas forcément parler à tout le monde, mais c'est une guidance. Les guidances à une seule carte comme ça sont magnifiques en ce sens qu'effectivement les messages sont tout particuliers, mais ils sont quand même très puissants. Ils sont tout aussi puissants que les autres guidances, tu vois. Donc prends vraiment ce qui résonne pour toi, hein. Parfois c'est un tout petit morceau, un tout petit mot que je vais utiliser qui va faire sens pour toi et qui va vraiment en fait t'aider à changer ta vie ou à révolutionner ce qui apparaît comme toi, ce qui apparaît pour toi en fait comme un dilemme en fait, hein. Donc là, de toute façon, d'un point de vue beaucoup plus général, ça tourne, ça retourne, hein, au niveau des pensées. On rumine, on repense, on a même le sommeil perturbé. On te dit que de toute façon, sur les 2 mois là, sur les 2 mois qui arrivent, quel que soit le moment où tu écoutes cette vidéo, sur les 2 mois qui arrivent, il va y avoir beaucoup de révélations, il va y avoir beaucoup d'ouverture, beaucoup de mouvements. On t'encourage, on te rappelle quand même qu'il est inutile de t'épuiser à la tâche. Il est inutile de t'épuiser à vouloir être parfait. Tu te mets beaucoup trop de pression. Tu te mets trop de pression, ça va venir en fait, ça va venir. Tu es en train d'être poussé à lâcher derrière toi la peur du manque et la peur justement ça n'a pas forcément de nom particulier, cette peur de ne pas être parfait, mais on est vraiment sur ce message en substance, tu vois. Il faut absolument que tu t'éloignes de cette volonté d'être irréprochable. Il y a une notion de coupure par rapport à une énergie féminine, quelque chose qui a été coupé, quelque chose qui est vraiment brisé en fait, hein. Et depuis un moment déjà. Et c'est comme si pendant longtemps tu avais gardé espoir de renouer quelque chose, peut-être juste une communication ou un lien avec cette énergie féminine, qui plus est une femme, d'accord? C'est une femme qui s'est placée dans une énergie féminine très très vite et qui t'a tourné le dos, hein, qui a fermé la porte à double tour et qui n'a absolument rien voulu savoir et qui n'a absolument jamais voulu remettre son comportement en question. Ça peut être une conjointe, ça peut être une sœur, ça peut être une maman. Il y a quelque chose qui, de toute façon, est amené à rester comme ça, au statu quo. Ça t'a fait mal, hein, t'as culpabilisé pendant longtemps. Tu as culpabilisé pendant longtemps, tu t'es demandé si tu ne devais pas faire marche arrière pour justement essayer de recoller les morceaux, même si toi, tu as énormément souffert, hein. Tu as énormément souffert, et pour certains d'entre vous, c'est quand même très particulier parce que c'est comme si pendant longtemps, tu avais eu la sensation que cette personne s'était un peu, entre guillemets, défoulée sur toi au niveau émotionnel, comme si cette personne t'avait accusé de tous ces mots à elle, mots M-A-U-X, hein, de tous ces mots à elle, de tous ces mots émotionnels, de toutes ces blessures. C'est comme si cette personne t'avait tenu responsable en fait de tous ces nœuds
karmique dont elle n'a toujours pas réussi à sortir, hein, parce que plus on accuse l'extérieur, plus on accuse les autres, plus on s'enfonce dans notre propre nœud karmique, dans notre propre blessure émotionnelle. On te dit quand même, hein, quelle que soit la situation que je viens de t'énoncer, on te dit quand même que tu es plus fort que ce que tu penses, hein, vraiment. Hein. Là, tu traverses visiblement un passage à vide, vraiment. Une période où tu te poses énormément de questions, où tu es fatigué, là. Tu es fatigué. On a tous des phases comme ça. Hein. Tout fonctionne par cycle, hein, je te le dis toujours. On a tous des phases comme ça où on se pose énormément de questions. Alors, il y a un message tout particulier aussi, visiblement, il y a une énergie féminine, qui plus est une femme, avec qui tu communiquais il y a quelque temps, possiblement dans une orientation sentimentale, en tout cas dans l'espoir de construire quelque chose avec cette personne. Ça a périclité tout ça. Ça a périclité tout ça, mais alors pour ce message vraiment particulier, pour ce cas de figure bien particulier, il pourrait y avoir un aboutissement positif dans quelques temps, en tout cas toujours sur les 2 mois qui arrivent, il pourrait y avoir du changement de ce côté-là, en tout cas une plus grande ouverture, une communication plus transparente en fait, plus fluide. On te dit quand même que l'enjeu reste quand même difficile. Visiblement. Alors, soit vous habitez loin, soit l'un de vous deux a une situation personnelle quand même assez compliquée. Donc, c'est pour ça que auparavant, rien ne s'est concrétisé ou vous n'êtes pas forcément allé très très loin en fait dans ce début de relation. Je parle pas de relation engagée qui s'est arrêtée. Là, on était vraiment sur une phase de séduction, une phase de prise de connaissance, en tout cas de ce côté-là. Et visiblement là aussi c'est une femme qui a mis un terme à tout ça, ou en tout cas qui s'est éloignée, ou qui a tout fait pour que tu t'éloignes en fait, tu vois, qui a tout fait pour que tu te lasses ou que tu laisses un petit peu tomber ton ardeur. Sur ce message là il pourrait y avoir un aboutissement positif. Après, à toi de voir si c'est toi qui en as souffert, ou pour qui ça a pesé, en tout cas à toi de voir si à tes yeux ça vaut le coup ou pas, hein, d'accord. Comme d'habitude, on garde notre libre arbitre, on reste maître et maîtresse de nos choix, de nos décisions. Il n'y a pas de mauvaise décision de ce côté-là, en tout cas. D'un point de vue plus général aussi, sur tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, il n'y a pas de mauvaise décision qui arrive, d'accord. Mais il va y avoir des choix, il va y avoir des opportunités dans tous les domaines, il va y avoir des opportunités, il va y avoir du mouvement, une façon de repenser aussi son travail, une façon de repenser aussi sa carrière, en tout cas au niveau de la carrière. Tout cas de figure que j'ai mis en avant, il va y avoir une valorisation, ou en tout cas plusieurs occasions de mettre en valeur ton parcours, ton savoir-faire, tes certifications, ton expérience. En tout cas, il y a quelque chose qui va te permettre de revenir à l'avant, tu vois, de revenir au devant, peut-être d'un public, ou en tout cas d'une cible, d'un recruteur, d'un employeur, de toi-même aussi, de ton projet, pour ceux qui partent dans une autonomie, une indépendance. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une plus grande fluidité, une plus grande clarté. En fait, que ce soit au niveau personnel comme au niveau professionnel, si on a la carte du courage qui tombe, en fait, c'est vraiment pour t'encourager à continuer de croire en toi et à croire que tes objectifs sont atteignables. En tout cas, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des objectifs insensés, ce ne sont pas des choses hors de portée. D'accord? On peut avoir des objectifs qui sont pour l'instant hors de portée parce qu'on rêve grand, parce qu'on projette grand et parce qu'on a envie de ça. Mais on a pris conscience des étapes intermédiaires et on a conscience que ça va prendre du temps. D'accord? C'est aussi pour ça qu'il faut s'armer de courage. La vie, c'est du courage. La vie est un pari. Mais comme je te le dis toujours, tu es un miracle. D'accord? Nous sommes tous un miracle. Nous sommes des miracles incarnés. On part de rien. Hein? On part de rien. On part de rien et il suffit d'un rien. Mais j'aime à penser et j'aime à dire à chaque fois que nous sommes tous des miracles incarnés. Donc, on est tous potentiellement capables de construire quelque chose qui est à nos yeux miraculeux, ou en tout cas qui constitue un rêve pour nous. Tu vois? Pour cette notion de famille, pour en revenir à ce premier cas de figure du début de la canalisation, ne t'en fais pas pour cette notion de famille, ne t'en fais pas pour cet enfant.
Moi, je ressens un enfant qui observe énormément, mais qui va très bien, en tout cas. Qui va savoir rebondir, qui va savoir te suivre, en fait, sur ta route, qui va savoir te faire confiance, et qui te fait déjà confiance, si tu veux. Et quand je te dis ça, c'est pas pour que tu te mettes une pression supplémentaire, c'est pas pour que tu prennes peur, justement, c'est pour te dire que cet enfant n'est pas angoissé, si tu veux. C'est toi qui es angoissé, donc attention à ne pas projeter cette angoisse un petit peu ou lui faire ressentir, parce que c'est un enfant qui observe énormément. Mais c'est quelque chose de très fort, en fait, hein, qui vous lie tous les deux. Tu vois? Et en fait, on te dit que ce qui vous lie tous les deux est très précieux. Et c'est tellement précieux que c'est censé devenir encore plus ta force. En tout cas, ça va devenir encore plus ta force motrice. C'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose qu'on approuve, hein, visiblement. Hein. On approuve. Et cet enfant était de toute façon visiblement, entre guillemets, destiné à continuer sa route avec toi. Et rien qu'avec toi pour l'instant, ok, puisque au niveau relationnel, moi je te vois dans quelques temps faire une rencontre assez intéressante, mais pour l'instant, là, dans l'immédiat, c'est ton professionnel qui bouge. Et de toute façon, tu vas vouloir préserver ce cocon familial, ce petit cocon. Vraiment, on te parle là d'une vie simple, pas forcément dans le luxe, mais vous avez tout ce qu'il faut en fait pour être confortable, vous avez tout ce qu'il faut pour vous donner de l'amour, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux déjà, vous sentir en sécurité et remplir vos besoins déjà les plus importants. Et on insiste en te disant cet enfant va bien, cet enfant va bien, cet enfant va bien. Visiblement, c'est important, tu te poses énormément de questions sur ça, cet enfant va bien, ne t'inquiète pas. Par contre, effectivement, au niveau des changements, c'est toi qui va être impacté, c'est toi qui risque d'être perturbé. D'un point de vue beaucoup plus général aussi, sur toutes les situations mises en avant, c'est toi qui va être amené à faire tous ces choix et à faire face à cette tempête intérieure. Mais de toute façon, cette tempête, elle est déjà là. Cette tempête intérieure, cette tempête émotionnelle, elle est déjà là. Tu te poses énormément de questions. Par contre, pour beaucoup, vous vous posez trop de questions. Trop de questions. Tu as tendance à laisser le mental prendre un petit peu le dessus parce que tu as peur du manque. Il y a une peur du manque qui apparaît ici. Il y a une peur du manque qui apparaît ici. Il y a une peur de l'échec aussi. Mais on te dit que de toute façon, tu n'as pas à avoir peur de ça parce qu'on te dit que ça n'est pas le premier obstacle. On te répète, ça n'est pas le premier obstacle en fait, et tu as fait face à pire que ça, et tu as su te relever. Donc effectivement, ça va te demander de la constance, ça va te demander de vibrer à nouveau ce que tu vibrais quand ça allait bien, en tout cas quand ça allait mieux qu'aujourd'hui, mais en tout cas tu es capable. C'est vraiment pour te confirmer que si tu as été capable de te relever, alors pour certains, tu as été capable de te relever de ça plusieurs fois. Et par le passé, c'est ajouté un projet de parentalité qui n'a pas abouti. Un projet de parentalité qui n'a pas abouti. Et en fait, c'est ça qui a écarté ton chemin de cette personne. Et c'est ça qui a fait que pendant un temps, en fait, tu as plongé. Hein. Tu as plongé, ou en tout cas, tu as traversé un très gros moment de déprime, un très gros moment de décompression parce que tu savais plus en fait à quel sein te vouer, mais tu vas mieux en fait, hein. On est vraiment en train de t'expliquer que quelle que soit ta situation là, aujourd'hui tu vas mieux qu'il y a déjà quelques mois, hein. Au niveau émotionnel, tu as déjà avancé, tu as progressé, tu es en train de grandir, donc n'aie pas peur de traverser cette phase de fatigue où quand on est fatigué, ben, on se pose énormément de questions, on hésite, on perd tout d'un coup confiance en nous-mêmes et en notre capacité de discernement pour faire le moindre choix, surtout quand un changement positif s'annonce, même si c'est un changement qu'on a manifesté, auquel on aspire et dont on sait qu'il va nous mener en fait à notre objectif, on se dit « Ah, mais est-ce que finalement je vais prendre la bonne décision? Est-ce que finalement c'est le moment? Est-ce que je devrais pas attendre en fait ?» Non, tu dois pas attendre en fait, tu dois pas attendre. On te dit... On t'encourage vraiment à avoir confiance en toutes les opportunités que tu es en train de
d'attirer à toi, que tu es en train de manifester. On t'encourage aussi à manifester encore plus fort toutes ces opportunités professionnelles. Le professionnel prend le dessus là sur les semaines qui arrivent. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas de ce qui ressort ici, le professionnel prend le dessus. Ça va te permettre en grande partie, en grande majorité ici de laisser cette tristesse par rapport à un relationnel qui, à tes yeux, en fait, apparaît comme un échec pour l'instant. J'aime pas trop le terme d'échec, mais c'est la façon dont tu sembles percevoir ton relationnel actuellement, ton relationnel sentimental, et même au niveau du cercle familial, il y a quelque chose qui est discordant pour certains d'entre vous, et tu as la sensation, en fait, d'avoir mal fait les choses ou d'avoir mal agi. Mais on te dit qu'effectivement tu as pris les bonnes décisions, tu as fait les bons choix, tu es exactement là où tu dois être actuellement si tu veux. C'est juste que pour l'instant, au lieu de poser tes yeux sur ce nouvel horizon qui est le tien, comme tu es fatigué, tu as trébuché, tu as les yeux rivés sur le sol, donc tu manques de clairvoyance, tu manques de hauteur, tu manques de recul par rapport à tout ça, mais tu es vraiment sur la bonne voie, d'accord? Et essaie de ne pas laisser cette phase de fatigue remettre en question toutes tes ambitions, toute ta force, toute ta détermination. On se relève toujours. Et on te précise que là, c'est par le travail, par le professionnel, par l'avancée et par la lutte, sans pour autant te rendre malade, sans pour autant te aller jusqu'à l'épuisement. C'est comme ça que tu vas te grandir, c'est comme ça que tu vas trouver ta solution, c'est comme ça que tu vas retrouver ta force, d'accord? Donc ne t'épuise pas, ne te monte pas la tête plus que ça, en fait. Tiens tes objectifs, rappelle-toi tes objectifs et essaye de vibrer à nouveau cette motivation et cette énergie qui t'a porté jusque-là, d'accord? Si ça t'a porté jusque-là, c'est capable de te porter encore plus loin. Mais il faut que tu crois à nouveau un petit peu plus en toi. Je compte sur toi pour le faire. En tout cas, on est là pour ça, d'accord? Une incarnation, c'est fait pour expérimenter, pour trébucher. Et puis pour apprendre qu'on peut se relever de toute façon. Ok? Allez mes gazelles, prenez soin de vous et croyez en vous plus que jamais.